bons plans du Christ. Salut les espions, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus dans les bons plans du Christ. Le mois dernier, on a parlé du pouvoir d'achat qui nous a été acquis par Jésus au travers de la foi. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler du développement personnel. Cette expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, il faut trouver la guérison intérieure par je sais quel moyen, et peut-être valable, mais le fait est que Jésus nous a acquis un moyen bien plus grand, c'est sa présence en nous. Jésus-Christ nous a acquis un système de restauration intérieure, de guérison intérieure. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 61. Et le premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà l'un des attributs de Jésus. Voici l'une des missions qui a été donnée à Jésus lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il rentre dans la synagogue de Nazareth et voilà la première prédication de Jésus rempli du Saint-Esprit. Il lit ce passage d'Ésaïe. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus est venu pour libérer les captifs, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est vraiment fort quand vous calculez ça, c'est que Jésus, lui, ne te demande pas de payer 70 € la séance. Il te demande une fois encore de payer avec ce pouvoir d'achat que tu as reçu, c'est-à-dire la foi. Jésus-Christ n'a que faire des biens de ce monde. Et Jésus-Christ sait très bien que c'est les pauvres qui sont les moins bien guéris, les moins bien traités. Et Jésus-Christ a envie de venir aider tous ceux qui sont pauvres, qu'ils soient pauvres financièrement, pauvres matériellement, pauvres émotionnellement, pauvres en amitié, pauvres en espérance. Jésus-Christ est venu pour régler tout problème de pauvreté. N'importe quel problème de pauvreté trouve sa solution en Jésus parce qu'il est riche à tous égards. Il a envie de nous donner cette richesse. Jésus veut venir vivre en chacun d'entre nous. Lui qui a connu ce que c'était d'avoir le cœur brisé. Il est dit qu'à la croix, lorsqu'ils lui ont percé sur le côté, du sang et de l'eau sont sortis. Les scientifiques expliquent que ça vient du fait que lorsqu'on supporte une trop grosse douleur, l'angoisse, etc., la douleur fait que le cœur explose et ça crée un mélange d'eau et de sang avec une pression assez forte que lorsque la personne est ouverte, et ben ça fait une giclée de sang et d'eau. Donc Jésus, lui, sait ce que c'est même littéralement d'avoir le cœur brisé. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité et tous ses organes vont bien aujourd'hui parce que justement le Père a mis son esprit en lui pour le ramener à la vie. Et Jésus veut faire de même. Il veut mettre son esprit en nous pour nous ramener à la vie intérieure. Il est dit que si notre être extérieur périt, notre être intérieur, lui, se renouvelle de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, l'Esprit, vient en nous, il redonne la vie à notre être intérieur et même à notre être physique. Mais ça, on en parlera le mois prochain. Premier bon plan, le pouvoir d'achat. Deuxième bon plan, la restauration intérieure. Voilà le développement personnel du royaume des cieux. Je vous laisse choisir.